en 2004, quand on lance nos projets, l'environnement était, je sais pas, totalement vierge. Voilà, aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a pas mal de portails, surtout culturels, qui est de mon domaine. Je ne sais pas le nombre, mais je sais qu'il y a des leaders. C'est-à-dire c'est un milieu qui se développe, qui est en pleine croissance. Pas peut-être financièrement, mais c'est-à-dire on sent comment est-ce que le milieu est en train de... Ça se développe quoi. Aujourd'hui, les contenus locaux sont en train d'être mis en place. Notre premier portail, camerahiphop.com, a permis à pas mal d'artistes de se faire connaître. Et derrière ça, on avait un journal, hein, c'est-à-dire un journal papier qui s'appelait Camera Hip Hop Mag. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que c'est, comme disait quelqu'un, Hip Hop Camera, 7 secteurs qui s'ignorent parce qu'on se retrouve, on parle que de la même chose. Et ça n'évolue pas assez, c'est-à-dire parce que sur le plan international, on n'était pas capable de pouvoir véritablement rivaliser avec les autres. C'est pour ça qu'on s'est dit, en 2011, il fallait créer un autre portail culturel, un autre portail plus vaste. C'est pour ça que vous allez voir notre slogan, c'est toutes les cultures afro. Avec nos 150 000, nos 130 000 fans, on arrive aussi, c'est-à-dire il y a une portée très importante qui est aussi entre 2 millions et 5 millions de personnes touchées chaque semaine. Depuis un certain temps, ça aussi entre 250 et 400 000 pages. Moi, je crois que, comme disait Jacques Bondiao, Internet, c'est l'avenir. Et les tendances, comme je vous dis, moi, je parle de mes expériences à moi. Il y a 10 ans, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, tous les jours, je reçois des coups de fil des artistes qui veulent, dans un premier temps, ils veulent que leur vidéo soit sur YouTube. Vous voyez un peu? Et avec l'apport, par exemple, ceux qui passent sur Trace et autres sur des chaînes internationales, quelle est leur unité de mesure? C'est Internet. Alors, quand vous envoyez votre vidéo, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, vous n'êtes pas assez connu, on ne vous connaît pas. Alors ça, aujourd'hui, tous les artistes commencent à prendre, parce que moi je parle du domaine culturel, hein, tous les artistes commencent à prendre conscience que véritablement, au niveau du référencement de leur nom, au niveau pour trouver des festivals, pour être, c'est-à-dire pour passer dans des chaînes internationales, il faut passer forcément par Internet. Et je me dis, le webzine a un avenir parce que rien n'a encore commencé avec le seul problème qu'il y a et qui est en train d'être réglé, c'est le problème de la connexion Internet. Vous savez, c'est un peu lourd tout ça là, financièrement et tout. Il y a ceux qui étaient venus, ceux qui étaient avant nous, qui sont partis. Il y a ceux qui sont venus après nous, qui se sont découragés parce que c'est très compliqué à gérer. Vous voyez un peu. Mais tous ceux qui arrivent à rester dans le truc et continuer à bosser, c'est qui est sûr. Aujourd'hui, les grosses structures américaines sont en train d'arriver en Afrique. Ils sont déjà en Afrique australe, ils sont déjà en Afrique de l'Est. Bientôt peut-être en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. De toutes les façons, ça va changer dans le bon sens.